Par contre, il y a un point en particulier qui est revenu, mais alors massivement et à peu près partout. C'est-à-dire dans les 3 vidéos et dans à peu près, c'est vraiment le truc qui a été soulevé le plus de fois, je crois, par rapport à cette vidéo et par rapport à ce lycée. Ce sont les Taux de statistiques de réussite au bac. Taux de réussite du bac, La réussite à l'examen, résultat au bac, ce lycée fait entre 25 et 45% de résultats au bac. Au bac, faut voir les résultats par contre. c'est un taux d'échec du coup, vu qu'ils sont, vu qu'ils sont en dessous de la moyenne. Parmi les pires de France. Il a été classé dernier lycée de France sur 1782. alors, est-ce que le lycée Haute-Géry de Paris est le plus mauvais lycée de France? Bah, si on considère que le plus mauvais lycée de France, c'est le lycée qui a les plus bas résultats du bac. Alors, j'avais entendu que certaines années, en partant de la fin, c'était le quatrième, je crois, mais globalement, oui, c'est le plus mauvais lycée de France par rapport au résultat du bac, effectivement. Donc, on tourne autour de 30, 35, 40% de résultats, de bac obtenus chaque année. Apparemment, c'est encore plus mauvais si on prend les gens qui ont fait les 3 années dans le lycée. Moi, j'en avais fait qu'une seule. Donc, je tendrais à valider cette statistique. Après, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Par exemple, ce que ça pourrait vouloir dire, parce que les gens qui ont fait qu'une seule année et qui ont eu leur bac au lycée Haute-Géry de Paris, ça veut dire qu'ils ont fait que la terminale. En gros, les gens qui ont fait 2 années, on peut supposer qu'ils ont fait première et terminale. Alors, peut-être qu'ils ont fait 2 terminales, mais bref. Donc, moi, un angle d'interprétation que je propose et que je considère pas comme la vérité, mais qui, à mon avis, est d'un point de vue intéressant et que j'ai pas vu soulever, c'est peut-être tout simplement que les gens qui ont réussi à faire seconde, première dans le système classique et qui ont besoin que de la terminale au lycée Haute-Géry de Paris, peut-être qu'ils étaient plus adaptés et que leur situation était moins compliquée que ceux qui ont ressenti le besoin de faire les 3 années. C'est une possibilité. Du coup, ça pourrait expliquer les plus mauvais résultats. Un autre angle d'explication que j'ai, c'est peut-être simplement que plus tu passes de temps au lycée Haute-Géry de Paris, euh, moins le fait d'avoir le bac te semble être quelque chose de fondamentalement important. Ça, c'est une possibilité aussi. Ça vaudrait le coup de poser la question aux élèves qui ont fait plusieurs années au lac ou qui au contraire ont fait qu'une seule année. Il y a beaucoup de gens qui visitent le lac, qui étudient le lac, il y a beaucoup d'intervenants parce que vu que c'est expérimental, ça intéresse plein de monde. Il y a toutes les 2-3 semaines, il y a des gens qui viennent faire des reportages. On a une sociologue qui est venue, qui a fait sa thèse de doctorat sur, entre autres, sur le lycée Haute-Géry de Paris. Tiens, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est cette sociologue qui, quand on avait discuté, avait dit quelque chose du genre il peut arriver que dans les résultats scientifiques, notre éthique nous pousse si en fait si on considère que nos résultats pourraient nuire à des minorités ou nuire à telle ou telle personne, on peut choisir de les ignorer ou de pas les publier. J'avais trouvé ça intéressant et en même temps assez triste parce que c'était une forme de témoignage direct du fait que dans certaines disciplines, on assume en fait de biaiser, de fausser les résultats, quoi. Bon, ça c'est pour la parenthèse parce que je vais beaucoup parler de la méthode scientifique et des approches scientifiques sur cette chaîne et donc voilà, c'est un témoignage personnel. Des gens pourront dire non mais machin ça n'existe pas, tu inventes, mais bon, c'est quelque chose que j'ai pu entendre. Il y en a d'autres au contraire qui diront que c'est tout à fait normal aussi, c'est rigolo. Le truc avec cet argument des résultats au bac, c'est que en fait, c'est vraiment la différence entre les gens qui prennent un problème en étudiant les données et uniquement les données, ou alors essentiellement les données, et les gens qui ont été expérimentés sur place. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris par les gens qui croient trop aux données, en fait, je pourrais dire. Voilà, c'est une bonne façon de le dire. Les gens qui croient trop aux données et qui pensent qu'en fait, les statistiques peuvent nous donner un point de vue objectif sur quelque chose. C'est que j'ai du mal à croire qu'on peut avoir passé du temps au lycée Haute-Géry de Paris et encore sortir cet argument des résultats au bac pour le critiquer. Enfin, ça doit être possible, mais globalement,
quand on voit le truc de l'intérieur, je pense vraiment que ça a plus de sens. Enfin, faut comprendre quelque chose avec le lycée autogéré de Paris, c'est que déjà il y a ce truc de la liberté de fréquentation, qui est un truc qui est extrêmement central dans la philosophie du lycée autogéré de Paris, et à mon avis, pour une très bonne raison, c'est qu'en fait, il y a un truc tout con, c'est qu'on respecte la putain de liberté des élèves. Et oui, c'est un truc qui paraît complètement révolutionnaire et complètement anarcho-coco-gauchiste ou je sais pas quoi, mais s'il y a un truc que t'as vraiment pas envie de faire au lycée autogéré de Paris, tu le fais pas. Si ça gêne les gens, on te le fera peut-être comprendre, mais bon, t'es forcé à rien globalement. Et c'est sûr que ça a des conséquences, c'est-à-dire que si toi personnellement tu sais pas pourquoi tu fais les choses et que tu sais pas pourquoi t'étudies, ah ça va pas marcher. Ah bah non. Si tu sais pas pourquoi tu veux prendre des cours de maths, de français, de philo, de machin, tu sais pas pourquoi tu veux passer ton bac, si au fond t'as pas une bonne raison personnelle de faire les choses, ah bah t'es foutu. Et c'est assumé. C'est-à-dire qu'à un endroit, le lycée autogéré de Paris te responsabilise à un niveau que le lycée classique ne te responsabilisera jamais. Jamais. C'est... Il y a vraiment deux façons de voir le truc. C'est soit tu vois ça comme une espèce de fantasme gauchiste de bah, après tout, chacun pourra se responsabiliser et tout va bien, soit tu vois ça totalement différent et tu te dis ouais mais en fait putain, en fait ils sont déjà en train de leur apprendre la vie au lycée autogéré de Paris quoi. Et ouais bah ça marche pas toujours. Parce que ouais bah si tu te responsabilises pas toi-même, tu vas en subir les conséquences et il y aura pas des gens pour sortir le martinet et pour te forcer à la suite de ton plein gré et ainsi ne pas assumer les conséquences de tes choix. Donc ouais, si tu viens pas, si tu bosses pas, si tu fais aucun effort, s'il y a rien, bah, t'auras pas ton bac. Hein. Après, on peut très bien vivre sur le bac, contrairement à ce qu'on nous raconte souvent, mais tu l'auras pas. Hein. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai trouvé très 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 parlant. C'est qu'en gros, euh, il y a beaucoup, ça surprendra, à mon avis, ça surprendra pas certaines personnes, il y a énormément de personnes qui sont en filière L, enfin ça n'existe plus maintenant, ça a été remplacé, je sais pas comment il fonctionne maintenant, mais à l'époque où j'étais, il y avait encore les filières, il y avait énormément de gens qui étaient en filière L au lycée Autogéré de Paris. En fait, la répartition, il y avait 3 classes par niveau, il y avait 2 classes de L, et la dernière classe, c'était coupé en deux, et c'était une demi-classe de ES et une demi-classe de S. Nous, on était 10 inscrits en ES en terminale. Euh, sur les 10, il y a 3-4 personnes, je crois qu'après octobre, je les ai jamais vues. Vraiment. Jamais. Il y en a une, je l'ai vue se pointer peut-être 1 ou 2 fois par mois. Et on était peut-être 5 et demi, ça dépend comment on compte, à être assidus pendant une bonne partie de l'année. Voilà. Et je sais pas quelle était la répartition dans les autres classes, mais a priori, je pense qu'il y a pas loin de, ouais, peut-être, je pense qu'il y a déjà un bon 40% facile des élèves. Après octobre-novembre, tu les vois plus, quoi. Enfin, peut-être une fois pour une soirée, un truc à Noël ou quoi, mais globalement, tu les vois plus. Hein. Voilà, c'est des inscrits fantômes. Et ça, je crois que c'est complètement assumé par la philosophie de l'établissement. C'est on t'a laissé ta chance, tu veux pas venir, tu viens pas. C'est ta responsabilité. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dedans? Donc ouais, déjà, quand tu mets ça en perspective, 35 et 40% de réussite au bac sur 100% d'assiduité, c'est pas beaucoup. 35 à 40% de réussite sur à peine 60% d'assiduité, c'est toujours pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup moins catastrophique que ce qu'on essaie de te vendre. Ça, c'est un premier point. Donc oui, en fait, par rapport à la fréquentation, sur 240 élèves inscrits, je crois qu'à une même période de l'année, à part peut-être vraiment dans les tout premiers jours, je crois que j'ai jamais vu plus de 100 élèves présents au lycée autogéré de Paris à un même moment T. Alors tout le monde n'a pas forcément le même emploi du temps,
Donc ça peut s'expliquer en partie, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent pas. En même temps, c'est libre fréquentation. Et puis si ça se trouve, ils ont de bonnes raisons de pas venir, hein, tu sais. Moi, par exemple, je sais que j'ai fait une grosse impasse sur l'espagnol pour différentes raisons. Déjà parce que l'espagnol m'intéressait absolument pas, ensuite parce que ça avait un petit coefficient sur mes résultats du bac, ensuite parce que c'est une langue que j'ai absolument pas l'intention de continuer à pratiquer, et enfin parce que aussi pour des raisons de l'enseignement, je vais peut-être y revenir plus tard, mais voilà, tu peux assumer de faire une impasse. Après tout, pourquoi pas? Si t'es prêt à prendre le risque et à en assumer les conséquences. Donc voilà, il peut y avoir plein de raisons en fait de pas être assidu au lycée, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui étaient pas là. Quand les gens sont pas là, il y a des faibles résultats. Alors il y a des gens qui diront, bah oui, bah après tout, dans un lycée classique, on force les élèves à venir, et ça marche puisqu'ils arrivent à avoir le bac. On peut le voir comme ça. Eux, ils le voient différemment. C'est un problème qui est plus philosophique au fond. C'est trop facile de rester focalisé sur le chiffre. Donc voilà, moi en ES, on était 10 inscrits, comme j'ai dit. Sur toutes les personnes qui sont restées assidues jusqu'à la fin, je crois qu'on était 5, ou peut-être que 4, mais je crois qu'on était 5. Tous les gens qui sont restés jusqu'à la fin, qui sont venus régulièrement, ont eu le bac. Alors, je suis le seul à l'avoir eu avec mention, mais tout le monde l'a eu. Je crois même qu'on n'a pas eu de rattrapage en ES. Donc, on peut dire 40 ou 50% de réussite en ES cette année, mais 100% de réussite pour tous les gens qui n'ont pas lâché en cours de route. C'est des statistiques éclatées, hein, des statistiques sur 10 personnes, et puis je me suis pas abusé à demander en L et en S, il y aura sûrement rien d'affiné, mais quand on voit les choses comme ça, on a déjà une autre perspective sur les chiffres. Et c'est ça, en fait, que je voulais souligner. Après, il y a d'autres choses, c'est-à-dire que, par exemple, au lycée autogéré de Paris, on te dit quelque chose qu'on ne te dira, mais jamais dans un autre lycée, c'est: est-ce que tu as comme projet de passer le bac? Et tu peux répondre non, et tu peux quand même venir au lycée autogéré de Paris, c'est-à-dire que tu peux venir au lycée autogéré de Paris sans avoir pour projet de passer le bac. Je sais pas exactement quel pourcentage des élèves ça concerne, mais il y en a a priori. Donc, je veux dire, c'est-à-dire on va compter dans une statistique d'échec au bac des gens qui, en gros, sont inscrits mais n'ont même pas passé le bac, quoi. Donc, quel sens ça a? C'était même pas le projet qui passe le bac. En fait, il y a des élèves qui vont au lycée autogéré de Paris parce qu'ils veulent préparer un projet professionnel. Et le lycée autogéré de Paris te propose cette option. Je crois même que d'une façon générale, franchement, il faut comprendre un truc, c'est que les profs qui sont au lycée autogéré de Paris, je crois qu'il y en a beaucoup, mais au fond, ça les emmerde en fait de faire passer le bac aux élèves. Enfin, ils le font, ils savent le faire, ils connaissent le programme, et c'est les profs de l'éducation nationale diplômés, machin truc, pas de souci. Hein. Mais au fond, ils ont envie de faire autre chose, et c'est quelque chose qui se ressent. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui a un impact sur les résultats aussi, c'est pas impossible. Mais ce qu'ils veulent faire, ouais, c'est des projets, c'est quelque chose de beaucoup plus participatif, collaboratif, plus libre, moins structuré. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'ateliers en fait, qui sont proposés au lycée autogéré de Paris, et notamment il y a une partie des ateliers qui sont proposés par les élèves eux-mêmes. Alors on considère que il y a les profs, il y a les élèves qui peuvent proposer, c'est très libre à ce niveau-là. Mais il y a des profs, moi je crois que ce qui les éclate, c'est pas forcément de donner des cours de physique, mais c'est en fait d'aller faire l'escalade avec les élèves. Encore une fois, on peut se dire qu'un lycée n'est pas fait pour ça. Eux, ils voient les choses autrement. Est-ce que, est-ce que pour ton avenir professionnel, c'est plus problématique de faire des ateliers cinéma, théâtre, escalade, ou peu importe, ou création de jeux vidéo, tiens, parce que c'est un truc qui existait aussi. Sachant que le milieu du jeu vidéo, il y a moyen de gagner bien sa vie, il n'y a pas de souci, hein, mais est-ce que c'est plus problématique de faire ça que de faire de la physique, des maths, au lycée autogéré de Paris, on se pose ce genre de questions. Dans les lycées classiques, on se pose pas ce genre de questions. En fait,
C'est c'est des gens, en fait, qui n'ont pas compris le fond de la philosophie de ce genre de lieu et qui arrivent, en fait, avec leur schéma prépensé, qui calent leur schéma prépensé sur le lycée autogéré de Paris, qui sont là: «Ah putain, en fait, selon mes propres critères, ça ne marche pas». Effectivement. Effectivement, le lycée autogéré de Paris n'aura jamais des bons résultats au bac. Je veux dire, je dirais même que le jour où le lycée autogéré de Paris aura de bons résultats au bac, ce sera mauvais signe parce que ça voudrait dire que ça commence à trop ressembler à un système classique. Au lycée autogéré de Paris, le critère d'admission des élèves n'est absolument pas le fait que ce soit des bons élèves et le fait que, au contraire, on prend plutôt les élèves en échec. C'est même, encore une fois, c'est complètement assumé. On prend des élèves qui se sont fait jarter du système classique et qui sont en échec, dans une grande majorité. Je dirais que les profils principaux, c'est des déscolarisés, des élèves en échec scolaire, des élèves qui se sont fait harceler dans le système classique. En même temps, pas très étonnant, je veux dire, on se moque du physique de certains dans le reportage, mais ouais, peut-être aussi que s'ils sont venus au lycée autogéré de Paris, c'est parce qu'effectivement, il y a certains physiques qui sont difficiles à assumer dans les établissements classiques, hein. Voilà, donc c'est, ouais, il y a des marginaux, des exclus, des gens en échec, peut-être des gens, je sais pas, qui ont été un peu délinquants, c'est pas impossible. Voilà, on prend un peu en fait, on prend un peu tous les estropiés de la vie et du système classique, je m'inscris un peu là-dedans quelque part, et, et on les aide à passer le bac. Et il y en a pour qui ça marche. Enfin, je veux dire, faut se rendre compte que la plupart des gens, ils viennent pas au lycée autogéré de Paris parce que ils ont une espèce de lubie politique ou parce que les parents, je sais pas quoi, sont gauchistes et tout. Il y en a sûrement, hein, mais il y en a beaucoup qui viennent au lycée autogéré de Paris parce que c'est leur dernière chance, parce que, je sais pas, au lycée autogéré de Paris, il y avait des autistes, par exemple, t'avais des gens... un truc aussi bête que... Moi, j'étais ami avec un gars, de temps en temps, ce gars, quand il était en classe, fallait qu'il se lève et qu'il fasse le tour de la classe et qu'il marche. Voilà. On faisait le cours et lui, il marchait, il faisait des tours. Et on le laissait faire. Parce que ça lui permettait de, je sais pas exactement, de dissiper un peu son énergie, c'était une façon pour lui de se concentrer, j'en sais rien, il en avait besoin, quoi. Il faisait ses tours, et puis après, peut-être il retournait s'asseoir, et il continuait son cours et tout, et ça se passait très bien. Mais tu peux jamais faire ça dans un lycée classique. Je veux dire, même en imaginant que même en imaginant que les profs acceptent qu'il y a un élève qui fasse autour de la classe et tout, mais c'est les élèves eux-mêmes qui comprendraient pas. Enfin, c'est pas ça un lycée classique. Au lycée autogéré de Paris, c'est possible. En fait, ça ne pose pas de problème. Pas loin de la moitié des élèves qui viennent pas après octobre-novembre. On récupère des gens qui n'ont pas été acceptés en général, des gens qui sont déscolarisés, des gens qui correspondent pas aux quêtes classiques, etc., etc. Des gens qui n'ont même pas pour objectif de passer le bac. On prend tout ça, on les met dans un même endroit, et on arrive, sur tous les inscrits, à obtenir 35 à 40% de réussite au bac. Moi, je me dis, est-ce que c'est si mauvais comme résultat? Non, parce que, enfin, on va comparer aux écoles privées catholiques du 16e, machin, UP, qui ont, je sais pas, peut-être 98, 99% de réussite au bac, j'en sais rien, voire 100%. Ouais, mais c'est des gens qui prennent sur dossier, et ouais, en gros, souvent, quand il y a un élève qui est trop compliqué, on va le dire avant la fin de l'année, c'est une philosophie complètement différente. C'est-à-dire que, oui, effectivement, les résultats sont là, mais ouais, c'était Lay de Science for All qui avait fait une vidéo que j'avais trouvé très intéressante où il démontrait, je crois qu'en plus c'était lié au résultat du bac, ou c'était en rapport avec le milieu scolaire. En fait, il montrait dans sa vidéo que une mesure est une bonne mesure tant qu'elle ne devient pas un objectif. Et à partir du moment où une mesure devient un objectif,
bah, la mesure devient mauvaise. C'est-à-dire que le taux de réussite au bac, ça peut être une bonne mesure tant que ça ne devient pas un objectif. À partir du moment où on essaye de maximiser le taux de réussite au bac, bah, en fait, on peut obtenir des bons résultats, mais des bons résultats qui n'auront plus vraiment de pertinence par rapport à l'objectif de base, qui en gros est simplement de voir en gros si les élèves acquièrent un savoir qui leur permet de s'en sortir dans la vie. C'est quand même ça l'objectif à la base, c'est est-ce que tu obtiens les ressources et les compétences qui te permettent de t'en sortir dans la vie. Donc, est-ce que le taux de réussite au bac est un bon indicateur de ça? Ça se discute. Est-ce que c'est un bon indicateur pour le lycée autogéré de Paris? Ça se discute encore plus. Moi, surtout, ce que je crois, c'est que il y a beaucoup d'élèves, ils ont eu leur bac au lycée autogéré de Paris, et ils n'auraient pas eu leur bac dans le système classique. Moi, j'étais dans une filière, j'étais dans un lycée qui avait une bonne réputation. Ils sont dans une filière où le taux de réussite au bac, c'était à 96%, je crois. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un par classe maximum qui n'avait pas le bac. Voilà. Bah, le 1 par classe, c'était moi. Après, je suis allé dans un lycée avec 35% de réussite au bac, dans une filière générale, alors que je venais d'une filière technologique. Donc, en théorie, c'est plus dur. Et j'ai eu le bac avec mention. Je suis passé à ça de la mention bien. Et en sachant que j'ai un passif de... Comme je l'ai dit, j'ai jamais dépassé 10 de moyenne depuis la 6ème. J'ai un passif, je suis extrêmement réfractaire, ça énormément de trucs dans ce que tu dois apprendre qui m'emmerdent au plus haut point, où je dois me faire une violence terrible en fait pour les apprendre. Et voilà, et j'ai eu des résultats qui sont considérés comme franchement bons, quoi. Enfin, c'est pas non plus incroyable, mais ouais, 13,75, avec un petit 17 en économie. J'aimais beaucoup mon prof d'économie, il s'appelait Olivier d'ailleurs. Olivier, si jamais un jour tu vois cette vidéo, salut, hein. Je vais dire Olivier. Probablement l'un des seuls profs du lycée qui avait accès à ce que j'appellerais la pensée rationnelle. D'ailleurs, parfois il disait des trucs assez politiquement incorrects et qui détonnaient avec l'ambiance du milieu. Mais j'aimais beaucoup ce gars. Malheureusement, il avait une façon de faire ses cours qui était pas du tout magistrale. Il discutait beaucoup plus qu'il faisait des cours. Alors moi, j'adorais ça, mais il y avait une élève qui avait besoin de trucs beaucoup plus cadrés, où il faut savoir qu'est-ce qu'il faut écrire, un machin truc, et voilà. Et bon, elle a lâché avant la fin. Il est possible que les cours d'économie aient joué dans le fait qu'elle ait lâché. Ça, je trouve ça dommage. Mais bon. Olivier, voilà, prof d'économie, il doit être à la retraite depuis. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui balancent encore et encore cet argument, c'est vraiment le truc à côté duquel, à mon avis, tout le monde est passé. C'est pour ça que je vais nommer cette vidéo, je pense, le truc que Stéphane Edouard et les autres n'ont pas compris par rapport au lycée autogéré de Paris, c'est que vraiment, le résultat au bac, c'est pas un bon indicateur. En tout cas, pas pour le lycée autogéré de Paris, c'est la dernière de leurs préoccupations, et c'est justement parce que c'est la dernière de leurs préoccupations que sur tous les autres aspects dont tous les lycées se foutent et qui sont jamais pris en compte dans les indicateurs classiques, c'est là où en fait ils sont bons, tu vois. C'est là où ils sont bons. Mais ça rentre pas dans les cases, donc on peut pas faire des jolis papiers où on est là, ouais, le niveau d'épanouissement, il crève les plafonds. Ah, il y a un truc qui est incroyable quand tu fais des cours au lycée autogéré de Paris, vraiment. C'est que tu sais, même les tables, en fait, on sait pas, elles sont pas organisées, les chaises et les tables, elles sont pas mises dans le même ordre que dans un lycée classique, c'est-à-dire que c'est pas des rangées comme ça avec le prof qui est sur un pupitre au tableau, c'est un grand cercle, enfin, souvent c'est un rectangle, et puis il y a le prof qui tourne autour, qui est au milieu, en général il est au milieu. Et donc comme ça, c'est beaucoup plus, on se voit les uns les autres, et c'est plus convivial, on va dire. Et on tutoie ses profs et tout, c'est très, très horizontal, voilà. Le système classique, c'est très vertical, pyramidal, et là, c'est beaucoup plus horizontal.
Et ben, ça a beau être complètement horizontal et on a beau tutoyer ses profs et machin truc, mais les classes sont... Il y a tellement pas besoin de faire de la discipline, les classes sont tellement bien tenues. En fait, elles sont même pas tenues, c'est qu'il y a rien à tenir. Il y a rien à tenir. Je n'ai jamais dans le système classique expérimenté le fait qu'il y ait à ce point peu de tension en classe et que le cours puisse se dérouler d'une façon aussi fluide. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que les programmes sont moins chargés, c'est parce que il y a beaucoup de trucs sur lesquels on gagne du temps quand même. Et pourquoi est-ce que les classes sont aussi bien tenues, aussi calmes et où il y a aussi peu de perturbations? Je sais pas. Je pense que les profs font peut-être même pas une remarque sur le volume sonore dans tout un cours, quoi. Ça, ça se canalise tout seul, quoi, sans aucun souci. Et pourquoi ça se canalise tout seul? Bah, à mon avis, il y a une bonne raison. Parce que fondamentalement, les élèves, ils sont pas différents de ceux dans le système classique, hein. Ils sont aussi rebelles, indisciplinés, adolescents, quoi. Et il y a une raison. C'est que s'ils sont là, ils l'ont choisi. Bordel de merde. S'ils sont là, ils l'ont choisi. Et s'ils sont là et qu'ils l'ont choisi, pourquoi est-ce qu'ils iraient parasiter un cours où ils ont librement choisi de participer? Et ben la réponse est qu'ils le font pas. Et voilà. Il y en a qui se posent la question, mais comment est-ce que, bordel de cul, on fait pour avoir une classe qui est bien tenue? Ah bah c'est très simple. Tu forces personne à venir. Comme ça, ceux qui viennent, ils crèvent pas de problème. Après, ça a aussi une implication, c'est-à-dire qu'il y a certains profs, au cours de l'année, ils voyaient leur classe se dépeupler. Bon, ça peut être un peu difficile à vivre, c'est-à-dire que quand ton cours il plaît pas, quand t'es trop ennuyant ou trop, je sais pas, ou ta personnalité plaît pas, ou bref, quand ton cours a pas de succès, il a pas de succès. Et pour peu en plus que t'aies un faible coefficient ou que moi, c'était en philo, par exemple, en ES, il y avait coefficient 2 et la plupart des terminales. Je trouve ça dommage d'ailleurs, mais la plupart des terminales, la philo, ça leur passe mais complètement au-dessus, quoi. Moi, j'adorais, j'ai eu de très bons résultats au bac en philo, mais la plupart, ça leur passe au-dessus. Donc, pour peu que la matière te parle pas trop et qu'en plus, le prof, il arrive pas trop à la rendre vivante et tout, à la fin, tu te retrouves en fin d'année avec des cours, il y a 2 élèves, quoi, voire un élève. Ouais, il y a une forme de concurrence et de sélection, quoi. Mais moi, j'ai aussi assisté à des cours où on était 30, voire 35 dans la salle. Je crois qu'en plus, il y avait plusieurs niveaux sur le même cours. Donc, il y avait des moments, en fait, il fallait carrément prendre des chaises des autres salles pour les mettre dans la salle parce qu'il n'y avait pas assez de place. 30-35, mais ça filait droit, quoi. Sans souci. Donc c'est peut-être ultra horizontal, ultra gauchiste, on s'en fout des bonnes manières et de tout, mais qu'est-ce que ça file droit? Je- Même dans les lycées catho du 16e, ultra bourge, où la moitié des élèves, leurs parents ils sont ministres et tout, ça file pas aussi droit, je suis désolé. Même moi, je travaillais un peu là en tant que tuteur dans des écoles privées catho, donc je connais un peu ce milieu de l'intérieur. Alors après, je pourrais pas juger comment c'est en classe. Globalement, c'est bien tenu par rapport au public, mais ça file pas aussi droit que les cours au lycée de Paris. C'est marrant qu'on en parle jamais. C'est incroyable, vraiment. Tu mettrais les pupitres comme ça, tous dans le même sens, avec une estrade, et tu filmerais, ce serait exactement la même scène. T'en- tu cacherais les tags au mur et tout. Franchement, il y a des gens qui pourraient croire que c'est une école privée catho du 16e, sans souci. Oui, après, les points qui ont été soulevés, alors concernant la propreté, je suis pas quelqu'un de maniaque spécialement. Moi, ce dont je me souviens, c'est que je crois qu'on passait le balai une à deux fois par semaine. Mais ça, c'était mon groupe, donc il me semble qu'il y avait des turnovers, donc je pense que globalement, il était passé tous les jours ou tous les 2 jours. Utilisait le balai espagnol et tout, un peu dans toutes les pièces, bon, a priori.
Il y avait une commission entretien, alors après, l'aspect organisation, ça m'a jamais énormément parlé. À vrai dire, j'ai même séché une bonne partie des réunions en groupe de base parce que ça, c'est un peu le truc, c'est sur le papier, on veut faire un truc très, très participatif, très, voilà, tout le monde doit être impliqué, et en fait, 4 heures de réunion par semaine, souvent, c'est pour des trucs. C'est un des, c'est un des gros points négatifs de ce genre de système qui est souvent souligné, et à mon avis, d'une façon très, très juste. Ah, tiens. Ça serait beaucoup Donc plus là, compliqué. ils ont une ébauche, un début d'ombre de réel qui plane sur eux, qui est l'aporie des décisions en grand groupe, c'est-à-dire l'indécision congénitale, un petit peu comme ce qu'on découvre à l'âge adulte en assemblée de copropriétaires. On se rend compte que quand on est plusieurs dizaines, finalement, rien n'avance jamais. Donc là, ils ont un petit début de retour du réel, mais qui me paraît bien léger. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que tout le monde soit impliqué, mais au bout d'un moment, c'est les gens qui se désimpliquent eux-mêmes, parce que juste quand on est à la 3e semaine où t'en as encore à discuter de, je sais pas, j'invente, hein, mais de quelle couleur on va repeindre les portes, ou de quel nom on va donner à ce nouvel atelier, à ce nouveau truc, et où il y a machin qui en fait était pas d'accord et qui proposait plutôt telle chose, et du coup ça refait un tour et ça repasse en commission de je sais pas quoi de trucs. Oh, qu'est-ce qu'on s'emmerde, hein, vraiment, enfin. Oui, moi, je me rappelle en début d'année, je connaissais pas du tout le lycée, je connaissais pas du tout l'organisation. Boum, on sort un gros document, le budget de l'établissement. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent combien ça coûte, c'était pas tout le budget à 100%, il n'y avait pas le salaire des profs, il n'y avait pas le loyer, il n'y avait pas tout, mais c'était le budget par rapport aux activités, au matériel, à tout ce qui est, oui, matos, activités, magazines. On devait voter le budget pour tout ça, voilà, on dit, alors il y a 120 000 euros de budget pour toute l'école. T'as peut-être une colonne de malades, peut-être une cinquantaine d'items, t'es là. Alors, est-ce que 1500 € pour. Bon, ça devait être un peu plus. Est-ce que 3000 € pour le voyage escalade, machin? Est-ce que c'est vraiment justifié? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai hésité, puis après, bah, au bout d'un moment, ouais, j'ai coché à peu près tout, j'ai regardé à droite à gauche. Il y a deux, trois personnes qui avaient un avis sur la question qui n'ont pas coché certains trucs. Bon, qu'est-ce que t'en sais? c'est c'est le problème de. C'est aussi Nicolas Taleb qui parle du skin in the game. Bon, voilà. C'est en gros, est-ce que tu vas être concerné personnellement par les décisions que tu prends? Là, en l'occurrence, tu prends une décision, t'es absolument pas concerné, tu sais pas d'où ça sort, tu sais pas ce que ça implique. Voilà, c'est un peu les limites aussi de la démocratie participative, c'est quand t'as absolument aucune idée des trucs sur lesquels tu votes, bah, tu votes un peu au hasard, et si tu veux être arrangeant, en gros, tu votes comme on attend que tu votes, quoi. Voilà, donc bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'organisation et sur l'aspect très collaboratif. Ils essayent de faire en sorte que ça marche. Dans une certaine mesure, ça marche, c'est-à-dire qu'il y a une grande possibilité de proposer des choses en tant qu'élève. Il y a des ateliers qui ont été créés sur l'initiative des élèves, ça c'est cool. Et en même temps, ouais, ouais, on s'emmerde. Je sais pas comment le dire autrement, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Après, pour les ateliers, ouais, par exemple, je me souviens très bien qu'il y avait, sur ceux qui faisaient l'atelier jeux vidéo, moi je sais qu'à la fin de l'année, j'avais pu essayer un peu ce qu'ils avaient fait. Et franchement, c'était pas mal du tout, hein. Je sais qu'il y en avait qui avaient fait une sorte de combat de boss Undertales, et franchement, ça marchait plutôt bien. Et ils avaient fait aussi un jeu de plateforme avec plusieurs niveaux. Et franchement, j'ai vu des jeux Flash qui étaient beaucoup moins bien faits que ça, hein. Donc bon, typiquement, dans un lycée classique, on va pas te permettre d'apprendre à créer des jeux vidéo. Et encore une fois, quand on sait ce que ça peut rapporter en termes de réussite professionnelle, de salaire et tout, je sais pas si ça aurait été suffisant pour rentrer à l'école 42, mais franchement, c'est un bon début pour des lycéens. Pourquoi est-ce que des gens qui font ça seraient désavantagés dans la vie, tu vois? En fait, il y a tellement plus de trucs que tu peux expérimenter au lycée autogéré de Paris qui te serviront dans ta vie. Est-ce que connaître toutes les dates de la Révolution française et, je sais pas, et avoir lu Zola et avoir fait machin et bidule, est-ce que ça va t'aider à trouver un boulot? Je sais pas, est-ce qu'un recruteur, la première question qu'il va te poser, c'est
Faites-moi une analyse de cette métaphore filée dans ce texte ouais, du roman Germinal de Zola. Déjà, analysez-moi quelle métaphore filée, puis si vous y arrivez, je vous recrute pour livrer des Uber Eats. Ça, c'est un monde de fou. Qu'est-ce qu'on apprend qui sert à quelque chose dans la vie? Moi, quand je suis sorti du système scolaire classique et que j'ai commencé à chercher du boulot, j'étais confronté au fait que je ne savais rien faire. Mais pourtant, j'avais passé je sais pas combien d'années dans le système classique. Je savais rien faire. Que dalle. T'apprends rien. T'apprends rien qui sert concrètement dans la vie, quasiment. C'est quoi qui sert dans la vie que t'apprends pas en primaire? Parce qu'il y a des trucs en primaire, voilà, lire, écrire, compter, d'accord. Je dirais, les trucs que t'apprends dans la vie, les trucs que t'apprends qui vont te servir dans la vie, et que t'apprends au collège et lycée, je dirais, apprends à t'exprimer à peu près correctement pour pas te faire exclure socialement des milieux un peu huppés. Apprendre à rédiger globalement, je dirais que savoir rédiger c'est une compétence utile. Et d'ailleurs, la plupart des élèves qui sortent du lycée savent pas rédiger correctement, donc même ça c'est un échec. Voilà, savoir rédiger. Euh, L'analyse de texte en français, mine de rien, je trouve que ça a un certain nombre d'applications, notamment dans le fait de comprendre le sous-entendu des choses. Mais déjà, c'est un peu subtil, c'est plus une compétence qui va te servir personnellement que dans le monde du travail. Mais bon, ça peut aider. Euh, Si t'es en filière techno, il y a certains trucs qui peuvent te servir. Certaines branches des maths, dans certains domaines d'activité, encore que de toute façon tu vas probablement devoir te reformer par la suite parce qu'en fait il y a que certains trucs que tu vas utiliser spécifiquement dans certains domaines. En fait il y a beaucoup de trucs qui vont passer à la trappe. Voilà, et après c'est des trucs vachement spécifiques, mais globalement les connaissances historiques, en fait, ça peut plus te servir pour avoir une analyse politique de ce qui se passe en théorie, mais dans 99% des métiers que tu vas faire, en fait, on s'en fout de tes connaissances en histoire. Donc si on est vraiment pragmatique et concret, ça sert à rien, en fait, à part pour 2-3 personnes qui vont se spécialiser là-dedans, quoi. T'apprends tellement de trucs qui servent à rien dans l'école classique. Donc voilà. Est-ce que les branleurs du lycée autogéré de Paris sont plus désarmés face à la vie que les branleurs du système classique? Je sais pas. Est-ce que est-ce qu'apprendre à se responsabiliser au lycée, ça peut pas finalement te donner un avantage? Parce que, en gros, concrètement, le truc de la libre assiduité, la libre fréquentation, bah, c'est ce qu'on te demande à la fac. Sauf que là, de te le demander à la fac, ils te le demandent au lycée. Donc ce qui se passe, en fait, c'est qu'au lieu qu'on ait quasiment 50% d'absentéisme au lycée, on a quasiment 50% d'absentéisme à la fac. Ouais, super, on a décalé le problème. Enfin, voilà, c'est toujours... le taux de réussite à la fac, il est abominable. Moi, quand j'étais en psycho, j'avais entendu qu'en première année, il y avait, je crois, 50 ou 55% de réussite. Je me disais, ah, le niveau doit être élevé quand même. Que dalle, c'est parce qu'en fait, quasiment tous les gens qui restent, ils ont leur année, quasiment tous les gens qui se barrent avant, ils n'ont pas leur année. Voilà, c'est exactement pareil qu'au lycée, j'avais pareil quelque part. Mais le niveau est pas fou, hein. Le niveau est même assez naze.